J'ai joué des œuvres de compositeurs variés européens, on va dire. Alors Buxtehude, Mozart, Marcello, Scarlatti, Vierne, Balbastre, Daquin et Raquet. Voilà, donc deux parties dans ce concert. Une première partie consacrée plus à l'époque baroque d'Allemagne du Nord et une deuxième partie consacrée aux organistes de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, où vous êtes organiste depuis 2016, on connaît tous la tragédie qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris. C'était important aujourd'hui de faire justement cet hommage à cette bâtisse, à cette église et à son orgue. Je trouve que c'est toujours important, déjà dans un premier temps, incendie ou pas incendie, de faire connaître au public, en fin de compte, les œuvres qui ont été écrites à Notre-Dame par les musiciens de cette cathédrale, qui est quand même importante, en tout cas dans l'histoire de la musique. Et évidemment, ça prend d'autant plus d'ampleur et de sens, vu les événements récents, forcément. Donc il y a un côté un petit peu, on va dire, émotion dans un programme comme celui-ci, aussi par les événements actuels. Fait le tour du monde, vous avez joué sur les plus grands orgues. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet orgue d'ici de Courbord? Alors c'est un orgue très poétique en fait, italien, qui a un certain nombre de ressources sonores très typiques de l'orgue classique italien, fin de l'époque classique, et qui permet finalement de jouer pas mal de répertoires de plusieurs époques, de plusieurs esthétiques. Et voilà, je me suis régalé en découvrant ce beau petit instrument. Alors justement, quand on fait le tour du monde comme ça, comment on s'approprie l'orgue? Comment ça se passe justement ce moment de la découverte de l'orgue et de découverte de ses notes finalement? Bien évidemment, chaque orgue est différent, ça n'a rien à voir avec un piano, on arrive... Alors évidemment, les pianistes vous diront chaque piano est différent, oui d'accord, mais un orgue c'est encore plus différent dans la mesure où les timbres, les sons ne sont pas les mêmes d'un orgue à l'autre, les cotes ne sont pas non plus les mêmes, puisque parfois il peut y avoir des pédaliers avec plus de notes, d'autres avec moins de notes. Pareil pour les claviers, des claviers qui peuvent être beaucoup plus petits que d'autres, beaucoup plus grands que d'autres. Et donc après, tout l'intérêt, si vous voulez, c'est de découvrir un nouvel instrument et de travailler sur ses possibilités sonores en découvrant les mélanges qui vont bien marcher ensemble, les timbres qui vont bien se combiner. C'est tout l'art, entre guillemets, de l'organiste de savoir agencer ces sons ensemble, et c'est donc tout un travail qu'on doit faire au moins la veille du concert, quand on donne un concert quelque part.